Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite vidéo d'information. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo de ce genre. J'avais envie de vous retrouver pour vous parler en réalité de l'actualité un petit peu qui se produit en ce moment sur le site et sur les cours que je vous propose. Puisqu'il y a plein de choses voilà, qui sont en train de se programmer au fur et à mesure et j'avais envie de vous les présenter en direct. Alors, courant mois d'avril, il va se passer plein de trucs. Courant mois d'avril. Je serai à Genève du 13 au 15 avril. Donc ça sera l'occasion pour les amis suisses désireux de prendre une consultation par exemple, de venir me retrouver directement sur la capitale. Donc je vous retrouve avec grand plaisir du 13 au 15, les deux inclus, hein, je saurai me débrouiller et je pourrai donc évidemment vous proposer des consultations privées si vous le souhaitez. J'aurai un lieu où vous recevoir pour cela, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sur Facebook pour voir quelles sont les disponibilités qui vous intéressent et on s'arrangera justement pour trouver un créneau qui convienne à tout le monde. Donc voilà, donc du 13 au 15 avril, je retrouve mes amis genevois, donc voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit mot. Ensuite, on continue sur la lancée du mois d'avril. Le 28 et 29 avril se tiendront à Paris. Contrairement à ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, ce n'est pas pour la fin mois de mai, c'est pour la fin avril. Se tiendront deux ateliers, donc un le 28 et un le 29, les deux sur Paris. Chaque atelier dure 4 heures, ça va de 13 à 17 heures, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble que le créneau c'est celui-ci. Ce sont deux ateliers qui sont basés sur le tarot de Marseille. Le premier, c'est faire un usage du tarot de Marseille par le biais de l'intuition, par le biais des ressentis, des feelings, des émotions, de tout ce que l'on vit intérieurement. Et le deuxième, qui se déroule donc le lendemain, lui est consacré à l'utilisation du tarot d'une manière un peu plus analytique, pratique, logique, pragmatique. On va travailler cette fois-ci avec notre côté rationnel, notre observation, notre bon sens. Et donc les deux en fait sont évidemment complémentaires et vous pouvez participer à l'un, à l'autre ou les deux en même temps. Enfin les deux en même temps, bah non, l'un après l'autre évidemment. Vous pouvez vous inscrire aux deux évidemment sans aucun souci. Et donc cela se passe donc sur deux demi-journées, 13-17 heures un samedi le 28 et 13-17 heures le 29 le dimanche. Et donc vous pouvez vous inscrire tout de suite sur le site internet. J'essaye de faire des tout petits groupes, donc ça va partir assez vite simplement parce que sinon on peut très vite déborder. Et le cadre justement restreint de 4 heures peut vite tourner court, ou plutôt tourner long en l'occurrence. Et alors l'idée c'est que ça peut s'adresser évidemment à n'importe qui. Si vous êtes déjà professionnel avec le tarot, vous en faites déjà un usage dans vos consultations, il n'y a pas de problème. Si vous êtes débutant, il n'y a pas de problème. Et l'objectif de tout ça, c'est justement de pouvoir vous donner une démarche, des outils pour vous permettre de pratiquer tout de suite des lectures, même si vous ne connaissez absolument rien au jeu de tarot. Après ces 4 heures de formation, vous devriez normalement être capable, ça s'est très bien passé avec les précédents, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, vous devriez être capable évidemment de pouvoir faire des premières lectures. Et alors l'avantage c'est que les deux évidemment se complètent. Donc si vous participez aux deux, déjà il y a un tarif réduit évidemment pour les deux, parce que l'atelier est à 65 €, les deux ensemble sont à 100 €. Et si vous pratiquez les deux, à la fin du deuxième atelier, le lendemain, on fera justement des petits tirages où on mettra en place les deux stratégies, les deux outils de lecture. Donc vous allez voir que c'est assez fascinant et que c'est très rapide et c'est très pratique. Ça nous permet de faire des demi-journées, donc c'est assez court. Vous n'êtes pas obligé du coup de vous libérer toute la journée. Et puis ça permet de passer un petit peu de bon temps avec le tarot et de discuter, pas uniquement de la technique en elle-même, mais aussi de partager un petit peu de temps sur tiens, qu'est-ce que toi t'aimerais bien voir, quelle est l'optique d'utilisation du tarot, comment est-ce qu'on peut utiliser du coup cet outil pour l'appliquer à ce que tu fais dans la vie, parce que finalement beaucoup d'entre vous se trouvent avec des pratiques variées. Certains font du coaching, d'autres de la psychologie, d'autres de la divination, d'autres de la thérapie. Et donc là, on va voir justement comment l'outil peut absolument, les outils peuvent absolument s'appliquer à toutes les utilisations. Donc ça, c'est pour fin avril. Ensuite, au mois de mai. Alors, attention, petit teasing et un petit coucou pour mon amie Isabelle en passant. Je lui fais de gros bisous. Ça n'est pas encore sûr, mais normalement, je devrais certainement descendre quelques jours sur Marseille. Donc, j'en profiterai là aussi pour donner des consultations et
peut-être même un atelier, ça peut être drôle d'aller voir pour faire un petit atelier là-bas. À voir, ça n'est pas encore décidé, mais je vais tâcher de régler la question assez vite et de trouver des dates. Donc voilà, une bonne nouvelle en plus. D'autres dates n'ont pas encore été mises, mais je proposerai prochainement une date pour les cours de psychom. Il faut juste que j'arrive à trouver un créneau qui soit convenable. Alors les cours de psychom, certains d'entre vous sont déjà venus assister au séminaire de niveau 1, 2 et 3. J'aimerais pouvoir aller refaire une session jusqu'au moins au niveau 4, peut-être 5 c'est possible. Et ce qui m'intéresserait serait éventuellement de trouver une résidence quelque part, prendre une maison, louer une maison, et on viendrait tous ensemble pour faire pendant une semaine une formation complète à la psychom, un truc très complet et très sympa qui divertirait tout le monde, et ça certainement en période de vacances. Donc je vais essayer de trouver une solution à ça, ça pourrait être fun. Dernier point, formation. Alors il y a d'autres stages encore qui sont prévus, hein. Je voudrais présenter d'autres choses que je commence à mettre en place déjà depuis un petit moment. Et entre autres, parmi les consultations que je propose, j'ai ouvert un nouveau type de consultation. Je faisais de la psychommunication jusqu'à présent, j'ouvre maintenant la somatocommunication où là cette fois-ci on travaille exclusivement sur le corps physique. Donc je faisais déjà ça, mais en toute petite session, en toute petite pratique parallèle. Cette fois-ci, j'agrandis un peu la chose et je rajoute en plus de ça la pratique dans la somatocommunication de la réflexologie faciale. Donc si vous avez envie de venir détendre votre joli visage sous mes mains, n'hésitez pas évidemment à passer me voir sur Paris. L'autre point, c'est à partir de septembre, la formation de tarologie humaniste vous ouvre ses nouveaux rangs pour le cursus 2018-2019. Yeah! Alors, la tarologie humaniste, en réalité le terme c'est tarologie humaniste intégrale, c'est le programme intégral, c'est-à-dire c'est une formation qui est une formation longue puisqu'elle se fait sur 10 mois. On attaque en septembre, on termine en juin. L'objectif de ça, en réalité, c'est un objectif qui est multiple. Évidemment, le premier objectif, c'est de pouvoir justement vous former à l'outil tarot. Le deuxième objectif, c'est vous permettre de vous-même vous découvrir au travers du tarot. Troisième objectif, c'est vous permettre d'apprendre à communiquer avec l'autre, de rencontrer l'autre, pas uniquement avec le tarot, mais par le biais du tarot, la psychologie, la communication, des facultés extrasensorielles, pour vous permettre justement d'avoir simplement une approche beaucoup plus holistique de l'humain que de simplement proposer une formation tarot basique avec, voilà, quand on tire telle carte, ça veut dire telle chose. Alors c'est un programme qui est très complet, qui en même temps laisse suffisamment de temps pour nous permettre de digérer, puisque nous avons à chaque fois à peu près un mois de délai entre chaque séminaire. Donc c'est un ensemble de 10 séminaires, donc nous avons 10 week-ends, ce qui nous fait 20 jours de formation à titre à peu près de 7 heures par jour, donc ça nous fait déjà un bon programme. Et en l'occurrence, donc, ces 10 séminaires vont vous permettre d'aborder énormément de thématiques. Alors, je garde mon programme sous la main parce que sinon, je vais oublier plein de trucs. Mais, alors, entre autres, nous avons le premier séminaire qui est consacré aux arcanes majeures. Donc, pendant ce stage-là, on va voir on va voir déjà ce qu'est réellement un symbole, contrairement à ce qu'on entend beaucoup à droite, à gauche. Les symboles ne sont pas ce qu'on a tendance à présenter, et là on va voir les arcanes majeures justement sous le sens de la véritable symbolique tarologique. Qu'est-ce qu'un symbole? Quelle est l'histoire du tarot de Marseille et du tarot en règle générale en réalité? Quelles sont ses racines? Comment peut-on déduire le sens des cartes de manière facile simplement par un jeu d'observation? Et en l'occurrence, comment déjà effectuer de premières interprétations juste avec cet outil-là. Le deuxième séminaire lui est consacré au tarot que j'appelle tarot vibratoire, où là on sort du cadre de la simple observation et on va rentrer dans le domaine plus du palpatoire un peu subtil. On va voir comment le tarot influence notre comportement, nos émotions, nos énergies, notre vécu, nos ressentis. Nous allons voir déjà des premiers éléments pour comprendre comment fonctionne la voyance, d'où vient la voyance. Alors quand je dis voyance, je ne dis pas exclusivement lecture de l'avenir. L'idée par exemple, de prendre une enveloppe opaque et d'être capable de dire ce qu'il y a dedans, c'est déjà une forme de voyance. L'idée de pouvoir décrire le paysage que quelqu'un voit alors que cette personne se trouve à distance, c'est une forme de voyance. L'idée de prendre un objet et de raconter son histoire, c'est une forme de voyance. Donc quand je dis voyance, c'est évidemment au sens large. Donc on va essayer de voir au cours de ce séminaire quels sont les premiers mécanismes, en tout cas les choses les plus évidentes qui vont nous permettre de comprendre comment
fonctionne la voyance, si tant est qu'on puisse évidemment mettre un mode d'emploi. Petit teasing, oui, on peut mettre un mode d'emploi et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà. Et comment justement on peut utiliser notre intériorité, nos énergies et nos émotions pour aller plus loin dans l'interprétation et la compréhension des cartes du tarot. Le troisième séminaire, donc qui lui se fera au mois de novembre, donc le 1er septembre, 2e octobre, cette fois-ci novembre, lui est consacré au tirage et aux lectures. Donc là, on va essayer de voir comment on analyse une problématique, comment on utilise le vocabulaire très spécifique du tarot pour poser des questions qui seront adaptées, comment créer des tirages en fonction des différentes situations et différents outils qui vont nous permettre, entre autres, un outil qui va vous permettre de ne jamais vous retrouver devant un tirage en vous disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais dire, je ne sais pas et j'ai un blanc ». Là, une fois que vous avez cet outil-là, je peux vous assurer que plus jamais vous ne vous retrouverez sans savoir quoi dire. À partir de là, c'est sûr, vous aurez toujours des choses à raconter et vous pourrez trouver effectivement les messages à donner à votre consultant beaucoup plus facilement. Le 4e séminaire est consacré aux arcanes mineurs et il va clôturer notre année 2018. Puisque ça se fait en décembre. Et là, les arcanes mineures, eh ben, nous allons voir un petit peu l'histoire des arcanes mineures qui ont une histoire assez différente des arcanes majeures, une provenance assez différente, la manière de comprendre ce système d'éléments, puisqu'on attribue beaucoup les éléments à tel ou tel signe, à tel ou tel artefact, mais malheureusement, c'est pas très bien compris, évidemment. Ça a été un petit peu mis de manière très aléatoire comme ça, donc on va revenir là-dessus. On va revenir également sur les personnages de cour, hein, les fameux honneurs, et on va voir comment utiliser eh bien leurs caractéristiques, leur caractère pour décrire des profils, des personnalités, presque dessiner en réalité un portrait type d'un individu, comment arriver à mieux comprendre la personne, sa manière de communiquer, sa manière de vivre, sa manière d'entrer en interaction avec les autres. On verra également donc évidemment les numériques, hein, donc les cartes de 1 à 10 pour les 4 familles. Et donc on viendra également un petit peu sur l'histoire des chiffres et des nombres, parce qu'il y a plein de trucs très sympas à découvrir par là, mais on en reparlera. On arrive sur le séminaire numéro 5 qui ouvre l'année 2019 et on attaque assez fort avec cette fois-ci un stage que moi j'adore qui s'appelle la pédagogie du consultant. Et la pédagogie du consultant, c'est en l'occurrence comment entrer d'une manière plus efficace en communication avec la personne qui vient nous voir et comment être mieux apte à comprendre comment la personne fonctionne, comment elle comprend les choses, la manière dont elle a envie de communiquer avec nous pour faire en sorte que le message puisse être correctement compris. Et là, il y a un gros travail derrière tout ça puisque on va faire un travail de fond sur une problématique qui est très récurrente et qui est en réalité, quel est le projet crypté derrière le projet déclaré? C'est-à-dire la personne nous pose une question ou nous pose des questions et derrière toutes ces questions que l'on pose, il y a toujours d'autres questions, d'autres objectifs que la personne ne formule pas volontairement ou simplement parce qu'elle les ignore. Et là, on a un gros travail de fond justement pour être capable d'aller extraire ces informations-là et de nous permettre justement de répondre au mieux aux véritables questions de la personne. Toujours en répondant aux questions premières, hein. J'en ai beaucoup parlé ça dans les différents stages, mais l'idée est que quand quelqu'un vient nous voir et nous pose une question, notre travail est justement de répondre à cette question, en veillant évidemment à ne pas transgresser la barrière qui nous ferait passer de la voyance au voyeurisme. On fait toujours attention évidemment à ça, mais l'idée est de pouvoir justement répondre à la question en une certaine mesure et après d'emmener le consultant pour le faire voyager de question en question pour arriver sur un terrain qui, nous, en tant que tarologue humaniste, nous intéresse un peu plus. Séminaire numéro 6. Alors le séminaire numéro 6, lui, est un séminaire qui est consacré à la pédagogie de la consultation, ce qui est un peu différent de la pédagogie du consultant, puisque sur le consultant, nous étions centrés sur notre client, alors que là, cette fois-ci, nous allons nous attaquer à la structure même d'une consultation. Nous allons voir un petit peu comment peut fonctionner notre consultation du moment où nous ouvrons la porte pour recevoir la personne jusqu'au moment où nous la refermons sur elle lorsqu'elle s'en va. Et nous allons voir évidemment tout un tas d'outils pour nous permettre de structurer complètement notre consultation, ce qui va vous permettre en fait de beaucoup vous détendre. Moi j'ai constaté que chez beaucoup de tarologues qui démarraient leur activité, il y avait vraiment une espèce d'énorme stress qui provenait justement du fait de ne pas savoir comment une consultation pouvait se structurer. Quand la personne vient, où est-ce que je l'installe, comment je me mets, comment je discute, ensuite j'enchaîne sur quoi, et puis si elle me pose des questions gênantes, comment je réponds. On a tout un tas de problématiques qui peuvent arriver. Et l'idée là est justement de vous permettre à vous d'être non seulement confortable, mais également à la personne de se sentir complètement guidée de manière efficace et enfin d'optimiser la qualité
de la consultation pour simplement lui permettre d'être beaucoup plus efficace et de faire en sorte que le message passe mieux. Donc vous allez avoir tout un tas d'outils qui vont vraiment vous être d'une grande utilité. Vous allez voir que ça soulage énormément le travail. Et puis nous découvrirons également plein d'autres trucs parce qu'il y a plein de choses à découvrir dedans. Et je peux vous assurer qu'en règle générale, c'est une grosse source de surprise parce qu'on se dit oh là là, ça j'avais jamais pensé, ou alors au contraire, ça oui, j'ai beaucoup affronté ce problème-là et je ne sais pas comment réagir. Personnellement, j'essaie de faire en sorte de mettre toutes mes années de pratique où j'ai galéré, où j'ai eu les pires problèmes, justement en avant à cet endroit-là pour apporter des solutions qui soient rapides et efficaces. Et en règle générale, quand on termine ce séminaire-là, il n'y a absolument plus aucune interrogation sur la structure d'une consultation, à une exception près, c'est celle des consultations alternatives. Et les consultations alternatives, ça tombe très bien puisque c'est le séminaire qui suit. Séminaire numéro 7, le séminaire des consultations alternatives qui là va nous permettre de nous mettre en avant sur un terrain un peu différent de celui de simplement la consultation en cabinet, c'est-à-dire consultation au téléphone, consultation écrite par mail si vous avez envie de travailler de la sorte, comment nous faisons des consultations en public, des tarots café, des choses en visio. Nous verrons également comment utiliser nos facultés, ce que moi j'appelle nos claires facultés, pour nous permettre d'être plus branchés à la personne, parce que vous savez, quand on fait une lecture et que la personne n'est pas présente, nous avons l'observation en moins, par exemple par téléphone, on ne la voit pas, on peut se concentrer évidemment sur le choix des mots pour mieux communiquer avec la personne, mais c'est quand même pas évident. Et si on a besoin d'informations supplémentaires, là, justement, les claires facultés apparaissent pour nous permettre de mieux ressentir des choses, de mieux avoir des images, de mieux avoir des intuitions, d'aller un petit peu plus loin, quitte à, en réalité, l'objectif de tout ça, c'est également d'être capable d'avoir une partie des informations extraites du tarot et une autre partie extraite de nos claires facultés, c'est-à-dire en gros de la voyance sans support, pour nous permettre justement d'être un petit peu plus précis. Donc nous allons voir un petit peu tout ça. Séminaire numéro 8, nous allons voir l'univers du praticien. Cette fois-ci, nous sommes concentrés sur nous. Nous allons nous focaliser sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre santé, sur l'endroit où nous travaillons, sur la manière d'améliorer notre bien-être, d'améliorer notre équilibre, comment faire en sorte d'entretenir une relation écologique et respectueuse avec la personne qui vient nous voir pour ne pas prendre trop sur nous, la différence entre être distant avec la personne, ce que font par exemple beaucoup les psychanalystes, ils mettent beaucoup de distance pour éviter les transferts, la différence entre être distant et être distinct, ce qui nous permet d'avoir une proximité sans rentrer trop dans l'univers de la personne. Donc nous allons voir justement comment nous permettre de faire notre travail efficacement tout en assurant notre pérennité, en faisant en sorte que on ne termine pas au bout de 6 mois d'activité en disant en fait j'en peux plus, je suis crevé, stop, j'arrête, c'est fini, je n'en fais plus jamais, ou pire, parce que des fois effectivement on peut tomber sur pire, surtout que beaucoup d'entre vous qui viennent suivre ces cours ont pour la plupart une certaine sensibilité, sont assez dans l'émotionnel. Beaucoup de personnes font preuve d'énormément d'empathie, ils peuvent prendre sur elles quand elles affrontent une histoire, elles sont face à une histoire qui est parfois un peu lourde, un peu difficile, des cas compliqués. Donc là, c'est important de pouvoir justement apprendre à trouver en quelle mesure on se positionne et à quelle distance on se met par rapport à l'histoire de la personne et comment on peut faire preuve de proximité avec la personne sans jamais entrer en transfert. Donc nous allons voir ça, nous allons voir comment on peut monter son activité de manière efficace et nous verrons également d'autres outils pour améliorer par exemple l'endroit où nous travaillons, pour améliorer notre manière de fonctionner dans notre travail et comment faire également peut-être de la publicité pour notre entreprise et créer notre identité de praticien, puisque l'identité est extrêmement importante. Quel message vous avez envie de véhiculer? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer en tant que vous, en tant que praticien? Quel est le travail que vous avez envie de faire? Est-ce que vous voulez être un tarot thérapeute? Est-ce que vous voulez envie d'être un tarot coach, un tarologue, un taromancien, peu importe. L'idée, c'est justement de commencer à mettre en place un petit peu tout ça. Le séminaire numéro 9 est un séminaire qui est assez inédit, c'est le séminaire de taropie. Alors taropie, c'est un mot que j'ai inventé, qui est un mélange entre le tarot et thérapie. Je ne voulais pas l'appeler tarot-thérapie puisque ça n'est pas tout à fait de la thérapie. L'idée n'est pas de thérapeutiser le tarot, puisque le tarot n'est pas un outil thérapeutique, à mon sens, dans ma pratique, ce n'est pas un outil thérapeutique. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas des thérapeutes, mais nous allons permettre à la personne elle-même, par un certain accompagnement et par certains tirages, par certaines lectures, par une utilisation très spécifique du tarot, de faire en sorte que la personne puisse
elle-même s'apporter un bien-être thérapeutique et faire en sorte qu'elle puisse solder des problèmes, régler des interrogations que sa démarche elle-même n'avait pas permis de régler jusqu'à présent. Donc on va voir énormément de choses. Nous allons voir les 3 catégories de l'humain, nous allons voir les mini-moi, nous allons travailler sur les identifications archétypiques, nous allons voir énormément de choses, des programmes mentaux, blocage instinctif, bagage héréditaire, etc. Des choses qu'on a déjà vu un petit peu par exemple pour les personnes qui ont fait la psychom avec moi, les complexes psychologiques, c'est-à-dire des pièges que nous pouvons affronter en tant que praticiens et qu'on rencontre encore plus fréquemment pour les personnes qui viennent pour justement retrouver un bien-être. Donc voilà, toute une panoplie de dimensions de l'humain que nous allons essayer d'aborder sur ces 2 jours de manière la plus exhaustive et efficace possible pour permettre de justement introduire un peu une dimension plus thérapeutique. Je fais très attention, je mets énormément de guillemets sur ce mot, mais l'idée c'est ça, de simplement faire en sorte que quand la personne reparte, elle puisse également avoir découvert des choses sur elle-même, peut-être un peu plus profondes que simplement la dimension de la question que la personne a posée. Et enfin, le dernier séminaire qui se fera au mois de juin, c'est un séminaire de supervision. Alors qui normalement durera 2 jours, mais comme le jour qui suit, c'est un lundi, ce sera un jour férié, je vais voir, on verra sur le moment, je pense, vu la manière dont les choses auront évolué, mais peut-être pour rajouter un 3e jour. Et au cours de ce séminaire, simplement, on va faire des révisions, on va retravailler très précisément sur tous les points que nous avons vus et que vous aimeriez revoir, réaborder, retravailler, repréciser. Je ferai venir plusieurs cobayes pour qu'on puisse travailler en petits groupes, vraiment sur au moins toute une demi-journée facile pour faire des consultations, voilà, pour essayer de fluidifier un peu tout ça. Et puis on va également préparer la certification, puisque certification il y a évidemment, c'est-à-dire que les personnes qui auront suivi l'intégralité du programme, je dis bien l'intégralité du programme, c'est-à-dire pas 3 séminaires, pas 5 séminaires, pas 9, non. Tous les programmes, tous les séminaires du programme, toutes les personnes qui auront suivi l'intégralité pourront en fin de formation, après quelques mois, le temps de digérer et de mettre tout ça en place, de passer une certification permettant d'être déjà à tester des compétences que nous avons vues dans la formation, de pouvoir afficher sur leur site internet l'intégralité de la formation, enfin en tout cas d'attester qu'elles ont suivi la formation au complet, et également d'apparaître sur mon site en tant que praticien certifié à la méthode qui sera l'idée est de créer en réalité une espèce de label de qualité de coaching tarologique, de tarologie humaniste, pour faire en sorte que quand quelqu'un cherche un tarologue dans sa région, il puisse tomber directement dessus. Ça, c'est ce qui est en apparence, je vais dire, c'est-à-dire de surface. Après, si on rentre un petit peu plus en profondeur, il y a un autre objectif à tout ça qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus qui va voir plus loin et qui est plus pérenne. Mon objectif, c'est de pouvoir en réalité monter une véritable équipe. J'ai déjà plusieurs membres avec moi qui sont des gens absolument extraordinaires et qui ont une expérience de dingue. Et l'idée est de créer une véritable équipe de praticiens qui, plus tard, pourront chacun à leur manière apporter un plus à cette formation, venir la préciser, l'approfondir et éventuellement diriger eux-mêmes certains des séminaires de la formation et apporter des outils qu'ils auront eus et que moi je n'ai pas pour la préciser, pour l'approfondir et après à grande échelle, si j'ai des élèves qui se trouvent dans d'autres pays et que moi je n'ai pas l'intention d'y aller ou des gens qui se trouvent dans le sud et que moi j'ai pas le temps d'y aller pour faire une formation, des gens qui pourront initier ou poursuivre ou terminer ou commencer une formation là-bas pour justement permettre aux gens qui se trouveront à cet endroit-là de pouvoir suivre la formation si elles ne peuvent pas se déplacer à chaque fois sur Paris ou ailleurs, puisqu'en plus de ça j'ai bien l'intention d'aller traîner à droite à gauche un petit peu sur la planète, donc je ne vais pas rester à Paris. Donc en l'occurrence, l'idée est de créer véritablement une équipe, une structure cohérente et solide pour justement faire une sorte d'académie tarot beaucoup plus sérieuse que ce que l'on trouve en réalité jusqu'à présent. Voilà pour la formation de tarologie humaniste intégrale. Alors les dates, vous les retrouvez sur le site internet. Ça commence, le premier séminaire se fait du 15 au 16 septembre 2018. Le deuxième de 6-7 octobre, 6-7 octobre, 10-11 novembre, 8-9 décembre, 12-13 janvier, 9-10 février, 9-10 mars, 6-7 avril, 11-12 mai et 8-9 et peut-être 10 juin 2019 si tout se passe bien. Donc voilà pour
la formation intégrale. Alors, je vais faire en sorte qu'on ne soit pas trop nombreux parce que sinon ça devient un peu le bazar. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit comité, quelque chose d'assez restreint mais efficace. Donc ne tardez pas trop éventuellement, d'autant plus qu'il y a un tarif, là il y a un tarif réduit jusqu'au 1er juin. La formation est à 2 000 €, mais là le tarif réduit est à 1 200 €. 1 200 € pour 10 week-ends de 2 jours. C'est pour le coup c'est plutôt intéressant au tarif horaire. Et à ce sujet, en l'occurrence, puisqu'on m'a posé beaucoup de questions, il y a évidemment des tarifs encore plus diminués pour les personnes qui ont suivi les niveaux 1, 2 et 3 des cours que je proposais jusqu'à présent, que ce soit en ligne ou en direct. Il y a un tarif dégressif, donc n'hésitez pas, si c'est votre cas et que vous voulez savoir s'il y a une réduction, n'hésitez pas à envoyer un petit mot. Et puis évidemment, ce que vous avez déjà suivi sera comptabilisé dans le coût de la formation. Donc voilà. Petit dernier point, je vais certainement mettre bientôt, prochainement, incessamment sous peu, en ligne, peut-être un petit concours. J'avais envie de préparer un petit concours. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous proposer ça et je ne l'avais pas encore fait parce que je travaille environ 95 heures par jour et que les journées ne font que 24 et que c'est vraiment très dommage. Mais voilà, j'y réfléchis, je me suis dit tiens, ça pourrait être cool. Dites-moi ce que vous aimeriez mettre en jeu, ce que vous aimeriez voir être remporté dans ce genre de concours. Qu'est-ce que vous aimeriez gagner? Et puis je vais voir ce que je peux faire de mon côté pour justement vous proposer tout ça et on verra ce que ça peut donner. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vous prépare des nouvelles vidéos. Là, prochainement, je vais essayer de prendre un petit peu de temps là déjà ce soir parce que j'ai environ quelques minutes devant moi. Donc, je vais voir si je peux faire une vidéo. Je reviens avec également les horoscopes, taroscopes, runoscopes, biduloscopes, trucoscopes, futuroscopes pour faire de la publicité. Alors, je l'ai fait sous plein de formes. J'ai fait Tarot de Marseille, j'ai fait des oracles, j'ai fait des runes, j'ai fait l'oracle des origines. J'ai fait sous plein de formes. Dites-moi la forme que vous avez préférée, vraiment le format qui vous plaisait le plus, à la semaine ou au mois, signe par signe, l'originoscope avec toute la roue. Voilà, dites-moi ce que vous avez préféré et c'est pareil, je vais voir pour peut-être remettre ça en place sous le format qui vous parlera le plus. Et puis voilà, n'hésitez pas, cette chaîne c'est également la vôtre. Donc on m'a posé plein de questions également sur plein de jeux. Est-ce que tu peux présenter tel jeu? Est-ce que tu peux présenter tel jeu? Je réponds officiellement oui, je peux présenter tel et tel jeu si je les ai. Si je ne les ai pas, je veux bien que vous me les offriez. Ça marche très bien, je n'ai aucun souci à ça. Vous pouvez très bien me les offrir ou alors vous pouvez passer sur Paris, me prêter le jeu, me le laisser quelques jours. Je le regarde, j'expérimente et après je peux en faire une vidéo avec grand plaisir. De même pour les créateurs, parce que j'ai beaucoup de créateurs qui m'écrivent en me disant j'ai créé tel jeu, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais moi je donne pas un avis sur papier, hein. Il me faut un support, il faut que je le voie, il faut que je le teste, il faut que j'expérimente, il faut que je fasse plein de tirages. Donc je suis d'accord pour jeter un œil et dire ce que je pense du côté graphique, mais la graphie ne sert j'allais dire ne sert à rien. Si, bien sûr, évidemment, elle sert à quelque chose, mais donner un avis exclusivement sur une graphie, c'est donner un avis sur un bouquin juste en regardant la couverture. Ça n'a pas grande utilité. Il faut aller un petit peu plus loin. Donc, je suis d'accord pour vous, amis créateurs, et j'adore en règle générale ce que vous faites, mais je peux pas donner un avis si j'ai pas le support. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer. Beaucoup d'entre vous l'ont fait. Hein. Je l'ai eu avec l'oracle de la sagesse amérindienne. Je l'ai eu avec le jeu de Lulu. J'ai eu avec plein d'autres jeux comme ça. Donc, voilà, n'hésitez pas dans ce cas-là à envoyer si vous souhaitez avoir un avis avec grand plaisir, évidemment. Pareil pour les bouquins, certains d'entre vous m'ont envoyé leurs livres. Là, par contre, il faut juste que je prenne le temps de les bouquiner, ce qui me prend un tout petit peu plus de temps. S'il vous plaît, laissez-moi un chouïa de temps pour le faire, mais c'est promis, en tout cas, je ne squeeze pas. Voilà, je vous embrasse. Je crois qu'on a fait le tour, il me semble que je n'ai rien oublié. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'avril là qui arrive. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Oh, ouais, rachetez-moi une langue hein, parce que j'en peux plus. Je vous embarrasse du coup. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. À plus.